Voilà, un très bon début de la semaine à tous et à toutes et merci pour la confiance renouvelée en votre magazine au centre sociopolitique qui vous accompagne d'une manière ou d'une autre avec des invités des marques. Ils ont répondu présent, on va réfléchir avec eux. Voilà pourquoi nous disons que c'est notre devoir et pourquoi pas notre droit en tant qu'homme des médias de vous faire parvenir quelles sont les idées, quelles sont les opinions partagées entre les divers invités ou différents invités qui répondent au présent à notre émission, bien sûr, ici au plateau. Par rapport à votre chaîne que vous aimez tant, c'est les Phares TV, on est en direct de cette émission. Alors, restez scotchés et puis soudés pour suivre l'essentiel de cette émission. Voilà, ils ont répondu présent, on va réfléchir avec eux sur quoi est-ce que la République démocratique du Congo seule peut faire quelque chose sans l'aide de l'Occident. Nous allons y mettre un point et puis on va contextualiser les débats pour comprendre est-ce que ces pays ont cette capacité d'aller au-delà seul sans l'aide d'une autre personne. Voilà, ils ont répondu présent. Pour en parler, nous avons Madame Bipendou Elengesa Annie. Elle est ambassadrice pour la paix universelle et puis présidente de l'association Esther Blessing International, à qui j'ai dit bonjour madame et merci d'être venue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Quand même, on se retrouve au plateau. Hein? Oui, on se retrouve. Merci beaucoup. Et puis, il est là, il a répondu présent. Lui, c'est l'habitué de ces plateaux, de cette émission qu'il aime tant. C'est Monsieur Merveille. Il est cadre du PPRD. Monsieur Merveille, merci d'être venu. J'aime, c'est à moi de te remercier. C'est pour cette marque que vous cessez de porter à mon égard. Et voilà, je salue le peuple congolais, je salue les compagnons de Joseph Kabila Kabange, je salue tous les pépérdiens, voilà, et mes co-débatteurs, staff technique et le peuple congolais. Merci beaucoup, on va en parler plus, hein, parce que je sais qu'au-delà de tout, vous êtes débattu pour être là. On va en parler un peu. Merci beaucoup, merci. Merci. Et puis, le tout dernier invité, c'est Maître Michael Mouakou, analyste politique. Maître, merci d'être revenu. Oui, merci. Je vous remercie également. Je salue tout le monde. Je salue tous les téléspectateurs. Je salue également tous mes co-débatteurs. Et je salue aussi toute l'équipe technique qui sont là. Je salue aussi tous les Congolais. Merci. Merci beaucoup. Avant d'entamer ou avant d'entrer dans le vif du débat, je vais demander à la régie de nous faire passer un élément. Parce que là, Madame Annie va quand même nous expliquer juste après cet élément. La régie, vous nous faites passer l'élément et puis on se retrouve après. Dans le cadre du renforcement des capacités, la Fédération pour la paix universelle, FPU en sigle, organise une session de formation pour ses membres, communément appelés les ambassadeurs de la paix, ADP en sigle. Une session subdivisée en 12 modules sous plusieurs thèmes, entre autres les bienfaits de la bénédiction en mariage, pour ne citer que cela. Prenant la parole, les coordonnateurs de la FPU en RDC, M. Ngouvoulou Mukangu Faustin Bonaventure, invite ses collègues ambassadeurs à privilégier la paix, les dialogues, l'amour dans les couples. Les mariages étant consacrés par le Christ, chaque ambassadeur est disciple du Christ par son comportement. À son tour, le secrétaire général en RDC de la FPU, M. Claudel Kinyama Basiluango Kizila, rappelle aux participants qu'un ambassadeur de la paix doit aussi privilégier les valeurs morales universelles et l'unification du monde en se basant sur les 5 principes fondamentaux et la déclaration des ADP. L'humanité forme une seule famille, les valeurs spirituelles et morales, la stabilité de la paix, vivre pour les autres et les vivre ensemble. Pour la petite histoire, cette association est universelle dans le seul but de rechercher une paix mondiale. Le chapitre de la session en RDC a réuni plusieurs nations, entre autres les Congo-Brazza, la France et tant d'autres. À la fin de la formation, dans une ambiance chaleureuse, un certificat a été remis à chaque ambassadeur comme signe de satisfaction et d'honneur. À la fin, un protocole d'accord signé entre les groupes internationaux les coachs enseignent et la Fédération pour la paix universelle. Signalons que les coachs enseignent est une entreprise de lobbying, d'investissement, de formation et multiples services
qui facilite les rapprochements et la rencontre des entreprises, les gouvernements et les investisseurs. Une entreprise basée à Pointe-Noire au Congo-Brazza, représentée en RDC par son Excellence ou ambassadrice, Madame Bibi Maketo Louvounou. Après cet accord, le secrétaire général de la FPU, très erré de la signature, n'est pas resté unanime. Je suis durant la charge représentant pays, le compte de la Fédération de l'Amérique latine, qui est une organisation internationale créée par son éminence Dr Sanya qui nous a quittés depuis 2013 et dont nous allons célébrer le 10e anniversaire déjà demain. Et donc la FPU comme organisation a comme objectif premièrement de pouvoir travailler pour essayer de réaménager les systèmes des Nations Unies en intégrant à son sein un conseil interreligieux pour intégrer pour des réformes assez profondes qui doivent aider cette organisation à s'humaniser. Et au-delà de cela, la FPU travaille sur plusieurs objectifs. Le temps peut-être ne me permettra pas que je sois là les évoquer tous. Mais le plus important, c'est que nous travaillons pour la stabilité des familles, mais également pour encourager toutes les initiatives de paix et de réconciliation des conflits à travers le monde. La FPU est déjà très active dans la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Elle a travaillé beaucoup pour la pacification des États de l'Amérique du Sud et elle est très active actuellement pour tout ce qui concerne la résolution des conflits dans le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Donc dans notre pays, nous sommes là depuis 2009 et nous travaillons également pour essayer de sensibiliser les compatriotes congolais à prendre plus de conscience sur la nécessité d'une paix durable qui doit s'installer dans notre pays. Et cette paix, comme dit le cofondateur de la FPU, le grand Dr Sanyamou, cette paix doit commencer par chacun de nous. C'est que quand chacun aura pris conscience de sa responsabilité, de son rôle, à ce moment-là, la guerre et tous les conflits vont disparaître. Mais pour que cela soit possible, nous devons nous approprier les valeurs morales et spirituelles. À son tour, M. Nino Ngwama, DG du coach enseigne, signale l'importance du protocole d'accord. Merci, je suis Nino Romaric Ngwama. Mon nom de naissance est bien plus connu de mon nom d'écrivain, Nino Ngwama. Je suis président directeur général du groupe International Coach enseigne dans le siège et à Pointe-Noire. Et nous avions aussi le chapitre République démocratique du Congo, avec la dirigée par notre coordonnatrice, Madame Son Excellence Bibi Maketo. Alors, le protocole d'accord qui venait d'être signé aujourd'hui avec la FPU a bien pour objectif un accompagnement, sinon un partenariat entre la FPU et nous dans l'accompagnement des ambassadeurs dans le cadre de renforcement des capacités, mais aussi sur l'amélioration du profil des ambassadeurs, puisque les questions de la diplomatie nous incombent, mais aussi les devoirs de redevabilité et de rentabilité attendus bien évidemment par la FPU. Donc la signature d'aujourd'hui a été pour ce but et le voyage vient de commencer par un premier pas. Nous croyons que ça va aboutir à des bons résultats. Comme nous l'avons dit, la session a vu la participation de plusieurs nations, entre autres la France, avec la présence de Madame Annie, présidente de l'association Esther Blessing International, créée en France en 2019. Très contente d'avoir reçu son diplôme, la DG de l'association Esther Blessing lance un mot. Je me présente, je suis Madame Bibi Annie, diaspora en France. Je suis de la nationalité congolaise. J'ai vraiment apprécié l'initiation de la FPI qui donne la valeur pour chercher à trouver la paix dans notre pays, la République démocratique. Donc,
déjà, moi je suis une femme humaniste, j'ai une association qui travaille sur le plan international pour aider les personnes vulnérables et avoir encore le titre de l'ambassadeur pour la paix universelle, c'est en plus pour moi. Et la formation que je viens d'avoir, le renforcement des capacités, ça m'a encore donné une autre opportunité pour que je puisse bien mettre en place tous les objectifs et les projets que j'ai pour la pratique. Voilà, merci beaucoup à la régie, à l'équipe technique pour cet élément qui vient de passer maintenant. Madame Annie, vous êtes vous-même ambassadrice de la paix universelle, FPU en sigle. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus en quelques mots? Merci beaucoup pour la parole. Donc, vous m'avez déjà présenté. Donc, je profite pour saluer aussi mes co-débatteurs qui sont en face de moi. Et je crois que nous tous, on est Congolais. Donc, nous nous battons pour les seules raisons qui est la République démocratique du Congo, qui est notre enfant, comme moi je l'ai dit. Parce que je n'ai pas un autre pays en dehors de la République démocratique du Congo. Oui. Alors, en gros, je peux vous dire, la FPI est venue au Congo pour pouvoir trouver comment faire pour trouver la paix entre nous les Congolais. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se bat entre nous les Congolais. Bien qu'on est en train de pointer les doigts sur les étrangers, mais beaucoup ignorent que la RDC, c'est un grand pays qui est compté parmi les pays d'asile. Donc on ne peut pas inscrire les étrangers parce que nous aussi, les Congolais, nous sommes résidents dans des pays étrangers. Oui. Et le problème est que c'est nous d'abord, les Congolais, qui devons prendre conscience de la situation de notre pays. En ce moment-là, on pourra avancer ensemble. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs pour la paix, pour pouvoir mettre tout le monde en place et parler, que nous soyons unis, quelles que soient nos tendances politiques, quelles que soient nos divergences, nous devons nous mettre en place pour une seule raison, c'est la paix en République démocratique du Congo. Alors, merci beaucoup. Je pense que quand vous parlez de la paix, ça fait partie du débat d'aujourd'hui. La parole est donnée à Monsieur Merveille du PPRD. Monsieur Merveille, est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut-elle espérer seule de se retrouver devant sa propre responsabilité, trouver des solutions sans l'aide de l'Occident? Merci beaucoup, JM. Je voulais encourager madame dans cette démarche et que cette démarche reste réellement pour cette solution que nous tous nous battons chaque jour. Oui. Et si, par ricochet, et derrière cette démarche, il se cacherait la main impérialiste et en tout cas, vous trouverez les Congolais devant vous. Oui. Et j'aimerais rentrer dans la question. On peut parler de ces pays, la RDC, seule devant un problème et puis une solution, sans l'aide de l'Occident. Un pays à dimension continentale, l'RDC. Un pays qui a une superficie de 2 millions 445 000 kilomètres carrés. Un pays qui a plus de 100 millions d'habitants. En termes d'estimation. Non, mais oui, voilà. Également en termes d'estimation. Oui. Comment vous voulez nous dire que nous pouvons nous prendre à charge? Je vais rappeler une chose ici. Vous savez ce qui se passe dans notre pays, c'est que on ne nous enseigne pas dès le bas âge. C'est quoi l'Occident? Je vais revenir dans la charte des impérialistes. Cette charte qui a été conçue en 1888. Aujourd'hui, ces petits-fils-là des impérialistes utilisent cette charte jusqu'aujourd'hui. Mais nous, en Afrique, nous ignorons cette charte. Je vais aller dans les points 3 et 4, article 14 de cette charte. Oui. Je vais lire. On ne parle pas de génocide, des massacres, ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Mais c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Ituri, Nord Kivu,
C'est chaque jour. Les têtes tombent chaque jour. Mais voilà, le secrétaire d'État américain vient ici. Il nous taxe d'être complices des morts de nos frères. C'est ça. Le problème, c'est que vous devez montrer maintenant cette face-là des États-Unis, des Nations Unies. J'en arrive. Oui. Les impérialistes, pour eux, quand vous parlez des impérialistes, vous doitez qui? Je prends l'Occident et les États-Unis. Oui. Non, c'est connu. L'Occident et les États-Unis. Ils nous ont sous-traités. Ils nous ont pris pendant autant des années. Je vais prendre le roi Léopold II. Il a géré ces pays pendant 80 ans. Il a amassé et il a légué le pays entre les mains de la Belgique. De même, la Belgique est le protégé de l'Occident. Et aujourd'hui, et nous continuons toujours dans des courbettes, sans prendre conscience que ces gens-là, c'est-à-dire pour eux, c'est d'abord leurs intérêts qui cotent. Au moins, vous connaissez que non, s'ils viennent, c'est par rapport à leurs intérêts. Les intérêts. Vous connaissez au moins. Au nom de la diplomatie, au nom de... C'est la classe politique. De cette amitié. C'est la classe politique. Je vais vous rafraîchir de la mémoire. Oui. Nous sommes à 60. Kassavoub, c'est-à-dire Lumumba se bat et pour avoir l'indépendance. Oui, Lumumba, c'est-à-dire avec les amis, ils ont quand même arraché cette indépendance. Mais cette indépendance n'était pas totale. Ces impérialistes ont fini par tuer Lumumba. Parce qu'il était dans ce qui était concret. La liberté, la souveraineté d'un État. On devrait traiter avec les autres États en tant que pays amis. Mais comme les impérialistes avaient leurs intérêts ici, ils ne pouvaient pas. Ils ont fini par abattre Lumumba. Mouzé est venu. Le combat de Mouzé, c'était la suite logique de ce combat que menait Lumumba. Mais entre nous, les Congolais, il y a la majorité qui ne comprennent toujours pas. Et qui sont derrière. Je vais vous dire une chose. Vous parlez de Mouzé, après Mouzé, il y a eu... il y a eu Joseph Kabila Kabange. PPRD en place, oui. Joseph Kabila Kabange est venu. Oui. Il a mené sa politique. À 2014, 13-14, il s'est désolidarisé avec ces impérialistes. Et vous avez vu dans ces pays comment ils ont créé des problèmes à Joseph Kabila Kabange. Ils ont utilisé les fils même de ce pays, les 10e riz. C'était chaque jour ici. Jeudi, serveur. Mais voilà. Vous ne comprenez pas? Pour nous les Congolais, le pouvoir c'est en Occident. Et pour gérer notre pays, c'est en Occident. Mais Joseph Kabila a déjoué ce jeu en 2018. L'Occident a perdu même, c'est-à-dire le contrôle de l'RDC. Et ils sont toujours à la quête. Comment récupérer la situation? Alors, je reviens à vous. L'RDC, j'atterris. L'RDC est capable de se prendre à charge. L'RDC n'a rien à voir à l'Occident. Alors, je reviens à vous parce qu'il y aura une question qui va rebondir là-dessus. Je passe la parole à monsieur Maître Michael Mwakou. Vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC peut espérer un jour d'avoir un changement sans l'aide de l'Occident? Cet Occident, plusieurs fois représenté avec double face. Tantôt c'est de la solidarité, autrement c'est... Voilà, ce qui arrive là. Merci beaucoup, Giam. D'abord, je vous remercie pour m'avoir invité dans cette émission constructive pour notre pays. Moi, je voulais un peu analyser les choses d'une manière patriotique. Voilà. Étant qu'un Congolais. Votre question, je voulais répondre. Je ne peux pas répondre oui directement. Je ne peux pas également répondre non. Il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser. La République démocratique du Congo. Sur le plan économique, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui? Sur le plan armé, nous sommes capables. Sur le plan médiatique, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser. Là, je vous dis, dernière fois, quand j'étais par devant vous ici, je vous avais dit que l'Occident ou bien les impérialistes, comme mon ami vient de dire ici, ils ne peuvent jamais venir en Afrique, parce que je suis un panafricaniste d'abord, ils ne peuvent jamais venir en Afrique sans intérêt pour soutenir ces pays d'Afrique. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire, quand ces gens-là viennent,
ils visent d'abord leurs intérêts supérieurs. Au détriment alors, au détriment de ce peuple. Bien sûr, au détriment de ce peuple. Qui continue à croupir dans la réalité de la pauvreté. Et surtout notre pays. Oui. Nous subissons tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons des richesses. Et ces gens-là, je vous dis la vérité, tantôt ils sont quelque part là ensemble, dans une réunion, en train de discuter pour les richesses des Congolais. Pour les richesses des Congolais, je vous dis la vérité. Remarquez aujourd'hui, nous parlons des iPhones, nous parlons des ordinateurs, nous parlons de beaucoup de choses. Il y a même des voitures électriques. Mais aujourd'hui, toutes ces matières-là viennent d'où? Ça vient en République démocratique du Congo. Et ces gens-là ne peuvent pas être calmes si vous-même, vous voulez prendre ça en charge. Monsieur Merveille parle de la souveraineté des États. Qu'est-ce qui manque? C'est manque de souveraineté ou c'est quoi? Quand vous parlez de la souveraineté, un pays la souveraineté, c'est vrai, c'est d'une manière législative, c'est vrai. Mais d'une manière officieuse, selon ces impérialistes, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens oublient, il faut une certaine dose de révolution pour l'Afrique, pour que nous montons plus haut. Pendant que les gens ne comprennent pas. Le problème, c'est quoi avec ces impérialistes? Vous savez, avec le président Kabila, quand il était encore là, il a commencé avec ces gens-là. Les Américains, les Français, tout ce monde-là. Mais à un certain moment, il a compris que non. Je suis en train de gérer ces pays, mais au détriment de mon peuple. Je ne peux pas continuer comme ça. Pendant il a compris que le peuple congolais a compris quelque chose. Que M. Kabila, il est en train de gérer ces pays, mais au détriment de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas volontiers de gérer ce pays de la sorte. Mais parce qu'il y avait derrière lui des mains mises, des mains noires. De la même manière aujourd'hui, M. Tshisekedi, il est en train de gérer ces pays. Il a la volonté. Nous tous sommes en train de voir. Nous sommes Congolais. Mais entre-temps... Nous sommes en train de voir. S'il vous plaît, aidez-moi à terminer d'abord les idées. Mais c'est Tshisekedi a besoin de travailler pour ces pays, aider ces pays. Mais nous sommes en train de voir, il y a un secrétaire d'État américain qui vient d'apparaître ici au Congo. Oui. Vous croyez qu'il était venu? Et c'est toujours à la veille des élections. Il était venu toujours. Se répète comme effectivement, ça. Il est venu souffler à Tshisekedi que, mais Tshisekedi, si tu oses, tu ne seras pas président de la République en 2023. C'est votre analyse. Je vous dis la vérité. Vous analysez ce qu'il a pensé insinuer. Il ne peut pas venir ici pour dire que M. Tshisekedi, nous sommes là vraiment pour te soutenir ces pays. L'Est, nous n'allons pas s'occuper. Toi-même, tu vas s'occuper de l'Est et tout ça. Il ne peut jamais. Sous embargo. Sous embargo. Il ne peut jamais. Vous croyez quand vous parlez même de l'embargo, cet embargo-là, c'est quoi? C'est d'une manière stratégique. Pour ne pas autoriser la République démocratique du Congo à affronter tous ces ennemis-là. Alors, je reviens à vous. S'il vous plaît. Citez parce que je dois accorder la parole à Madame. Vous savez, l'embargo aujourd'hui, nous avons l'embargo pourquoi? Pour que nous n'ayons pas des armes. Aujourd'hui, nous parlons avec le fameux Monesco qui nous parlait des armes sophistiquées que l'M23 détient. Ça, c'est compliqué. Pour nous faire peur. Pour dire que non, la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas capables d'affronter ces gens-là. Oh, c'est faux! Alors, je reviens à vous, j'accorde la parole à Madame Annie. Madame, vous qui militez pour cette paix universelle, est-ce que pensez-vous aujourd'hui que non? Ces pays peuvent espérer un jour à trouver solution à ses propres problèmes sans l'aide de l'Occident? C'est la même question. Si vous voulez réagir, vous pouvez réagir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Comme mon collègue a dit, il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Oui. Donc je vais répondre dans des hypothèses. D'accord. Donc la République démocratique du Congo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nous d'abord les Congolais qui devons avoir la prise de conscience. Parce que moi, je suis congolaise résidente en France. Oui. Une fois, je suivais le président Kagame sur TV5 Monde. Et on lui posait des questions par rapport à tout ce qui se passe. Il avait bien répondu que les sangs de Congolais, donc il n'y a pas une goutte de sang congolais qui pèsera sur le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est leur autorité qui viennent chercher le Rwanda, ce n'est pas les Rwandais qui viennent chercher les Congo. Une ambiguïté encore, oui. Oui, sur TV5, moi j'avais suivi ça. Alors, c'est des jours-là que j'avais dit, ben, il faut que nous aussi, les femmes, nous puissions nous lever pour faire entendre aussi notre voix. Nous qui avons eu un peu la chance d'affronter aussi l'Occident, parce que je suis arrivé à l'Occident, j'ai fait quand même un effort pour leur faire montrer que nous, les Congolais, nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes très intelligents aussi. Il n'y a pas que des bêtes au Congo.
Alors je les ai affrontés parce que j'ai repris mes études sans regarder mon âge. J'ai étudié, j'avais mes collègues de 20 ans, 22 ans. On a fait les études ensemble et j'ai intégré l'administration française, j'ai travaillé et j'ai découvert que, pourquoi je répète que nous, les Congolais, nous devons prendre conscience. J'ai travaillé dans les domaines où j'ai traité tous les dossiers associatifs. J'ai travaillé là où j'ai traité tous les dossiers sociaux. Et j'avais vu moi-même les dossiers que j'ai traités, c'était des Côte d'Ivoire, des Rwanda, des Burundi, qui venaient demander la subvention à l'État français par rapport à leur association qu'ils ont créée en France. J'avais pas vu un seul dossier de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous insistez sur la prise de conscience. Voilà, c'est pourquoi j'insiste sur la prise de conscience. Donc il y a aussi une part de responsabilité. Il y a une part de responsabilité aux Congolais et même parce que beaucoup sont venus en Europe, ils ont oublié d'où ils viennent. Parce que quand tu commences à oublier déjà là où tu viens, ça devient un problème très sérieux. Je suis désolé quand je vois les Congolais sur les YouTube, tout ça, les diasporas en train d'inciter la République démocratique du Congo. Et j'étais désolé une fois quand je suis entré au match qui est passé ici de RDC et Maroc. Oui. Parce que j'étais ici au Congo, j'ai vu comment les Congolais eux-mêmes qui disaient Congo et Kopola, Maroc et Kobeta Congo. Je l'ai vu. C'est pourquoi j'ai dit, en tant qu'ambassadeur pour la paix universelle, je commence par mon pays pour dire que les Congolais, les Congos pérécir sans l'Occident si les Congolais eux-mêmes prennent ça, par quel conscience. miracle, comme l'a dit Monsieur Merveille, non, c'est Monsieur Michael, par quel miracle? Il faut voir les secteurs. Oui, je vais vous dire que c'est possible à 90%. Parce que quand on parle de l'uranium, on parle des diamants, on parle de l'or, on parle du café qui quitte la RDC pour aller à l'étranger, à l'Occident. Et on parle de lithium, hein, avec les voitures électriques. Et qu'est-ce qui fait que nous-mêmes, on est incapable de produire les téléphones avec cet uranium? Parce qu'on a des ingénieurs ici. J'ai vu la femme qui a fait les robots. Il a fait les robots avec les produits congolais. Il y a eu la fabrication des téléphones locaux. Et qui, mais qui n'a pas été propulsé. Qui a considéré cette femme pour mettre tout en place, que cette femme puisse travailler, au lieu de chercher les robots à l'étranger, qui viennent prendre le produit ici pour le faire à l'étranger, que nous-mêmes on peut les faire ici sur place. Le problème c'est quoi? La prise de conscience. Dans la prise de conscience, on arrivera à gagner notre pays sans l'aide de l'Occident. Alors le débat continue, merci beaucoup. La parole est accordée à Monsieur Merveille. Monsieur Merveille, vous ne pensez pas que tel qu'a dit Madame Annie, il y a un problème de prise de conscience? Parce que quand vous citez Mobutu, Laurent Désiré, Kabila, vous qui êtes du peuple, vous avez fait 18 ans au pouvoir, il y a eu aussi manque de conscience, manque de prise de conscience. Vous ne partagez pas l'opinion de Madame Annie? Le pays de Kipavita, le pays de Kimbangu, les pays de Lumumba, de Mouzé, de Joseph Kabila Kabangi. C'est là qui ont lutté, qui ont donné leur vie. Et de Etienne Tshisekedi. Non, non. Etienne Tshisekedi a été toujours aux côtés des impérialistes. C'est connu de tous. Non, nous parlons de l'actuel président. L'actuel président de la République. J'étais tout à fait d'accord avec le maître, mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il dit que non, le président de la République... il est en train de démontrer quand même qu'il a cette volonté mais j'ai dit de non, faire avancer les choses. J'ai dit non. Non. Si il avait cette volonté de voir ces géants de 2 345 410 km² se lever, il allait rester sur la même ligne que Joseph Kabila Kabangi. De voir? J'en arrive. Oui. Joseph Kabila Kabangi a rompu avec l'Occident. Il a coupé les relations diplomatiques. On lui a traité de tout mot ici. Parce qu'il savait. Qui peut nous dire aujourd'hui une école seulement construite par les Américains, ici à la République du Congo, là où les enfants de fonctionnaires étudient? Une école des Européens ou de la France. On ne veut pas donner raison à Poutine. Non, s'il vous plaît. Nous avons le lycée français ici. Oui. Quel est cette affaire d'un fonctionnaire de l'État qui touche 300 000 francs qui étudie là-bas? Mais ils sont ici. Qu'est-ce qu'il faut ici? Ils sont dans des minerais. Dans l'Est.
Non. Mais le président de la République devrait rester sur la même ligne. C'est-à-dire, ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi? Il faut couper court avec toutes les relations diplomatiques. C'est ça pour vous. Nos leaders ont peur de mourir pour la nation. Parce que dès que vous mettez votre tête à couper, l'Occident coupe. Écoutez, vivre mieux, vivre heureux, c'est vivre pour les autres. Mourir c'est-à-dire dans la gloire, c'est mourir pour son peuple. Comme l'a fait Lumumba, et puis aujourd'hui, je vous dis, ce qu'il vous a légué n'a pas été compris. Et ce serait ainsi. C'est parti. Dès que nous continuons comme ça, et le peuple prendra conscience. Non, c'est assez. Mais ça se passe au Mali. Le peuple s'est élevé. Le Mali a tourné son visage vers l'Europe de l'Est. Mais le Mali aujourd'hui vit quand même sa souveraineté. Bien même toujours sa souveraineté, mais en même temps avec les mêmes disciples du Christ. La France représente quoi? La Belgique, à la Russie, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre représentent quoi devant l'RDC? Ces pays. Si on vous laissait, si tous ces pays s'est retirés, vous allez faire quoi? Écoutez maintenant, ces pays nous amènent quoi? Si ce n'est pas un foutu. Ils fabriquent des véhicules, ils fabriquent des téléphones. Mais fabriquer les téléphones, fabriquer les téléphones, le véhicule, tout. Mais on devrait traiter égal à égal. Quand les États-Unis impriment leurs dollars, mais voilà, nous donnons à l'RDC 30 millions de dollars. Aide humanitaire. Quand les États-Unis impriment. Mais c'est parce que vous avez sollicité. Ces 30 millions de dollars représentent quoi? Aux États-Unis, représentent quoi? Il faut amener ça en RDC parce qu'ils savent que non, ils auront à contrepartie un minerai qui donne la valeur à cette monnaie. Mais si nous disons non, tiens, bon, oui, nous avons notre franc congolais, hein, mais voilà. Alors, nous avons 80. Non. Je vais revenir à vous parce que vous soulevez déjà un débat sur les minéraux. Oui. On va revenir, mais Maître Michael, vous avez la parole maintenant. Vous pensez que non, il y a manque de cette prise de conscience, il y a manque d'unité. Les Congolais s'oublient, comme l'a dit Madame Annie, en traitant les dossiers à l'extérieur du pays. Aucun dossier souciant venant des Congolais eux-mêmes. Donc il n'y a pas de prise de conscience. JM, moi quand je prends la parole ici, je veux que nous faisons sortir d'abord ces pays, un grand pays comme la République démocratique du Congo, comme on l'a dit. Dans les fascistes ou bien dans les kabylismes. Ça, je ne sais pas. Les partisanismes, non. Il faut réfléchir sur ce genre de thématiques constructives comme ça qui peut aider la République démocratique du Congo. Je veux qu'on fait d'abord sortir ces pays. Mais M. Merveille dit qu'il fallait quand même marcher sur les pas de Joseph Kabila qui a dit non à l'Occident. S'il vous plaît, vous savez que M. Joseph Kabila, je viens de le dire ici, quand il a commencé ici, parce que M. Kabila, tous nous connaissons, personne ne peut me dire ici que M. Kabila, s'il était là comme président de la République démocratique du Congo, c'était par la volonté de la République démocratique du Congo, ou bien par le peuple congolais. Ça, c'est faux. Je peux dire même M. le président Félix Tshisekedi, le président actuel, je vous dis la vérité, ce n'est pas seulement la volonté du peuple congolais, c'est faux. Ce sont ces impérialistes-là qui viennent bloquer en même temps. Ça, je vous dis la vérité. Je veux que cette émission soit quand même constructive pour les téléspectateurs qui nous suivent. Ils sont nombreux à nous suivre. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais parlé ici dans dose un peu des révolutions. Il faut commencer d'abord à se révolter. Comment on peut se révolter? Commençons d'abord sur le plan économique. Voilà. Aujourd'hui, nous n'importons seulement. Avant de dire non, il faut faire un pas d'abord. Il faut d'abord avancer. Oui. Nous exportons, nous n'exportons pas. C'est ça d'abord le grand problème. Il faut d'abord commencer par là. Il faut d'abord commencer par ici. Est-ce que on peut faire... Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il peut nourrir le peuple congolais facilement? C'est là où on devait d'abord commencer. C'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, s'il tombe malade, il ne va pas quitter la République démocratique du Congo pour aller se faire soigner quelque part? Il faut d'abord commencer par là. C'est ça la révolution. Il ne faut pas nous emmener, je ne sais pas, dans les fascistes ou bien dans les kabylismes. Ça, moi, je ne vais pas. J'avais bien dit ici. Monsieur le président de la République, bien sûr, Joseph Kabila. Les sénateurs. Quand il a commencé ces pays, à gérer ces pays, c'était au détriment des peuples congolais. Ça, je vous dis. Après un certain moment, il a pris conscience qu'il fallait dire quand même non. Ce n'est pas normal. Ce que je fais, ce n'est pas normal. Et quand vous dites non, vous devenez une bête noire de l'Occident. Voilà pourquoi il a quitté. Parce que Kabila, à l'époque, nous connaissons, Kabila, il était les tout-puissants. Il pouvait rester là, personne ne pouvait lui faire quelque chose.
là, je vous dis la vérité, personne ne pouvait le faire quelque chose. Il devait rester là. Mais M. Kabila a eu des problèmes avec ses impérialistes. Voilà pourquoi il a quitté. M. Félix Tshisekedi est venu. Il est là au pouvoir. De la même manière, il est toujours accompagné toujours par ses impérialistes. M. Merveille a bien dit, il a dit ici, il veut me contredire par rapport à la volonté. Non, non. M. Tshisekedi, le président de la République actuelle, nous tous nous sommes en train de voir, même les opposants, même ceux de majorité, ils sont en train de voir la volonté. Mais tantôt il est contré. Moi, l'autre fois, quand il nous parlait qu'il est contré par l'FCC, tout ça, je disais ça, ce n'est pas normal. L'FCC ne peut pas contrecarrer un président de la République. C'est faux. C'est faux parce qu'il a tout le pouvoir. On va accorder la parole. S'il vous plaît, que j'étais oui, s'il vous plaît, vous allez un peu m'embrayer. Oui, oui, on avance. Même lui aussi, M. Félix Tshisekedi, il doit aussi prendre aussi conscience de ça. Il doit commencer d'abord à se révolter. Voilà pourquoi je lance toujours ces messages au peuple congolais, surtout nous les jeunes, parce que je défends toujours les jeunes. Je suis président de jeunes, par-ci, par-là. Ces jeunes, ils doivent d'abord comprendre, nous tous, nous devons d'abord commencer à travailler selon nous, selon notre culture, selon notre volonté, pas selon quelqu'un qui vient à l'est ou bien à l'ouest, non. Selon d'abord notre culture de la République démocratique du Congo. Alors, et à ce moment-là, nous allons avancer. Merci beaucoup. Madame Annie, vous insistez sur la prise de conscience par rapport aux Congolais, mais vous ne pensez pas qu'ils sont allés un peu vite en besogne avec toutes ces relations diplomatiques, notamment parce que tout ce qu'on peut savoir, l'Occident ne peut pas accepter aujourd'hui que la Russie prenne le dessus sur la République démocratique du Congo, considérée comme cette belle femme aimée, enviée par tout le monde. Vous ne pensez pas que non, il y a quand même un cloche, ça débat au niveau des relations diplomatiques. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Comme j'ai suivi les co-débatteurs. Mes co-débatteurs. Je pense que comme Monsieur Michael vient de dire, nous ne sommes pas ici pour jeter les fleurs par rapport au tel président, non. Parce que quand on regarde la réalité, depuis Mobutu, il n'y a pas un seul président qui n'a pas voulu travailler avec l'Occident. Il n'y a que Laurent Désiré Kabila. Et moi, j'ai dit, pourquoi j'ai dit que sans l'Occident, le Congo peut vivre. Parce que moi, je vis quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il a rompu la relation avec l'Occident. Il nous a imposé d'utiliser nos produits congolais. Et j'avais vu même le franc congolais. Quand il a sorti les francs congolais, même les Américains ont pleuré parce que les francs congolais avaient de la valeur. Mais après, quand on lui a tué, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le président Joseph Kabila qui a accepté que les Occidentaux soient derrière lui. Si aujourd'hui on parle de l'Occident, on vise que l'Europe, on voit que la France, la Belgique, même les Chinois, c'est des étrangers qui sont au pays. Mais qu'est-ce que les Chinois font au pays? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Moi, j'ai vu les 5 chantiers. Oui, aujourd'hui, moi, j'ai dit, je vois les routes élargies, tout ça. Je suis venu, j'ai dit, ah ouais, on a des routes quand même. Le président Joseph Kabila a fait quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je réponds toujours, parce que notre pays, la République démocratique, c'est comme notre maison. Quand un parent, déjà, n'arrive pas à gérer ses enfants, donc ses enfants deviendront des délinquants. Il n'y aura pas de bons fruits qui seront produits dans cette famille-là. C'est comme la République démocratique. Si nous ne prenons pas conscience, en commençant par le président de la République, et descendre au gouvernement, même au peuple congolais, parce que je vois mon combattant à parler de Mali et tout ça, c'est bien de pointer les doigts pour les autres pays. Mais nous-mêmes, Congolais, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça, le mimétisme. Voilà, nous-mêmes. Pourquoi pointer les doigts sur les pays qui ont reçu et nous-mêmes, on n'arrive pas à réussir? Ça sert à quoi? Donc, le problème est que nous devons d'abord, moi j'ai toujours dit, la sensibilisation de la prise de conscience. Quand on va faire la sensibilisation, on a combien des associations au Congo? On a combien de fondations au Congo? Combien de ONG au Congo? C'est tout ça, c'est le travail que nous devons faire. Des fondations, des ONG, des associations. On nous donne au moins la place, qu'on arrête un peu. Maman Oumela, il vient avec les riz. Il dit non, faisons des sensibilisations morales. C'est à partir des sensibilisations morales que nous arriverons à réussir. Parce que la RDC, c'est la belle femme.
Et la RDC, c'est un pays d'asile. Si beaucoup ne savent pas, c'est un pays d'asile. Il va recevoir tout le monde parce que c'est un pays d'asile. Mais le problème, c'est quoi? Les exilés qui viennent au pays, ils doivent respecter la loi du pays, comme nous on le fait à l'étranger. Oui. Il n'y a pas un Congolais. Très important. Vous soulignez un problème très important, très capital. Le respect de la loi. Le respect de la loi. Oui. Ils viennent en tant que demandeurs d'asile. Ils viennent en tant que réfugiés économiques. Ils viennent en tant que réfugiés sociaux. Ils viennent en tant que réfugiés humanitaires. Le problème d'abord, c'est de respecter la loi du pays qui vous accueille. C'est à partir de là qu'ils vont marcher avec la loi et le pays va réussir sa mission de la stabilité. Alors, merci beaucoup. La parole est accordée à Monsieur Merveille. Monsieur Merveille, vos co-débatteurs vous demandent de vous désolidariser avec cette philosophie du partisanisme. Je suis de tel. Ces questions, c'est un sujet un peu sensible. Question du patriotisme. Il faut revenir sur la conscience. Merci beaucoup, JM. J'aimerais rappeler à mes co-débatteurs que la nation a été toujours dirigée par une classe politique. On ne peut pas parler de la liberté, de la souveraineté de l'RDC sans faire allusion au président de la République, parce que c'est lui qui conduit la politique. Il installe un système. Il est là. Oui. Et si on parle de lui, on fait allusion à lui, c'est parce que c'est à lui de donner l'ego. La lumière. La lumière. Chauffeur, oui. Mais voilà. Mais notre pays a été toujours un modèle de la révolution. Ici en Afrique, dans le monde. Allez partout au monde et vous trouverez, il y a boulevard Lumumba. Pourquoi boulevard Lumumba? C'est parce que Lumumba reste, il est et il restera toujours ces symboles-là pour les autres. Ici, c'est tel qu'a dit madame, la conscience. Vous savez, nous sommes de cette école. Là où on nous enseigne, je l'ai toujours dit sur ce plateau, on nous enseigne l'amour de la patrie et l'engagement ferme de ne jamais trahir même un centimètre de son pays. Mais Maître a parlé de l'économie ici. Non, entre nous soit dit. Même si vous, du PPRD, vous n'avez rien laissé comme chose qui pouvait quand même aider ces pays à avancer autrement. Le PPRD, les budgets. Le PPRD comme une structure. Je vous dis, le PPRD, c'était une très bonne structure. Ok? Et si vous allez en fond, vous trouverez au départ de son idéologie, de sa doctrine, vous sentez que non, ici, si on mettait vraiment au tas d'intelligence et on booste les choses. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que pendant les 18 ans de pouvoir du PPRD, est-ce que le peuple congolais, ils avaient la liberté de revendiquer leurs droits? Si aujourd'hui, madame, aujourd'hui vous êtes sur ce plateau en train de s'exprimer librement, c'est parce que le PPRD a voulu. Il a posé le socle. Le PPRD a voulu. Qu'est-ce que le PPRD a trouvé dans ces pays ici à 2001? À 2006, déjà, le PPRD livre sur le marché un document auquel aujourd'hui, c'est-à-dire qui trace la vie des Congolais, la Constitution. Est-ce que vous savez qu'en 2006, excusez-moi, vous savez qu'en 2006, madame, excusez-moi s'il vous plaît, oui, non, je voulais juste ajouter là, c'est comme on vient de dire tout à l'heure, on est en train de parler pour la République démocratique du Congo. Madame, nous parlons de la République. Je m'excuse, on parle pour la République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai dit? Moi, je vis en France. Quand on a eu les djihadistes qui ont tué les gens, il y a eu toute tendance des partis politiques, les Sarkozy, les Hollande, les tout le monde. Mais ils se sont tous rassemblés pour les pays. Cette unité, pour les pays, il faut être unis. Cette unité, si vous avez les secrets de comment on doit réussir l'économie du pays sans l'Occident, donnez-nous-les. Non, s'il vous plaît. Mais oui, ici, il faut arrêter d'acclamer. C'est ça que nous disons, c'est quoi? C'est la conscience. Quand on dit que non, mais voilà, nous, c'est la patrie. Oui, mais la conscience, c'est un concept. Vous devez décortiquer cette conscience par des exemples concrets pour la RDC. C'est-à-dire quoi? Vous devez sauver ces pays. C'est-à-dire quoi? Oui. Vous êtes à la tête du pays. Il faut voir les priorités. C'est quoi les priorités? Oui. Donc, la responsabilité incombe aussi l'État qui est en place. Non, mais c'est-à-dire le leadership d'abord tout autour. Il y a un problème de leadership. Ça, c'est de un. Parce que si vous voyez d'autres pays,
auxquels aujourd'hui nous taxons des impérialistes. Mais la tête de ce pays-là est dirigée par qui? Ce sont déjà rodés. D'abord, l'intérêt de leur pays en premier. Et la France, quand un président français vient ici, c'est d'abord la France. Le secrétaire d'État américain était venu ici, c'est d'abord les États-Unis. Mais nous, quand nous allons là-bas, rien, nous voyons rien quoi? de tout. C'est-à-dire, non, protégez-moi. Non, protégez mon pouvoir. J'aimerais rester là. Mais voilà, je vais vous donner ça. Mais c'est vrai avec tous les dirigeants qui ont passé. Non. Il n'y a pas la différence. Madame, c'est ça que nous disons. Non, on commence toujours avec l'Occident. Oui, on commence toujours avec l'Occident. Vous signez les accords avec tout le monde court à l'Occident. La question revient au peuple de se prendre en charge. Moussé l'a dit. Non, les peuples se sont pris en charge. Bon, ça va, merci beaucoup. La parole. Non, madame. Monsieur Merveille, la parole est accordée à Maître Michael. Merci beaucoup, parce que là, vous avez soulevé au début de votre argumentaire ces problèmes de minerais. J'aimerais ici qu'on puisse décortiquer ensemble avec vous les problèmes de Dan Gettler. Ce monsieur, c'est un homme d'affaires israélien, comme d'habitude, mais qui pose problème entre les relations qui se passent entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. On ne sait pas. Est-ce que l'embargo ici, il y a eu cette affaire de monsieur Dan Gettler, qu'on appelle le roi des minerais ou le roi des mines? Monsieur Mika, vous avez la parole. Est-ce que, d'abord, vous rejoignez l'idée de madame de dire que non, on commence mal. La RDC commence mal avec des relations occidentales. Et pour en finir, vous commencez à chercher le bouc émissaire. Je réitère toujours à mes idées. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais? En fait, ce que j'ai compris chez M. Merveille, il est tellement habitué dans des débats. C'est Kabila, non, c'est Fatih, c'est Tshisekedi. Il faut aller au-delà de ça. Non, moi je ne suis pas là. Moi je ne fais pas ce genre de débat, s'il vous plaît. Maître, nous ne faisons pas ces débats-là. Mais il faut toujours faire allusion à ces... Non, parce que voilà pourquoi je voulais... Ce sont des qui conduisent la politique. Je voulais vous passer le président en place. S'il vous plaît, vous avez parlé c'est M. Miguel qui a la parole, s'il vous plaît. Vous parlez même pas de Tshisekedi. Si Tshisekedi a 4 ans au pouvoir, que vous trouvez qu'il a échoué, mais on ne peut pas comparer les 4 ans et les 18 ans. S'il vous plaît, mais c'est madame la parole. Merci beaucoup. Il faut qu'on enlève cette hypothèse pour la RDC. Ce que je voulais d'abord dire ici, dans d'autres pays sérieux, on parle souvent de gauche et de droite. On ne parle pas des présidents de la République. Non, les kabylismes, non, les fascistes. On parle de gauche ou de droite. Voilà la question. Le problème ici, je vous ai bien parlé ici, avec l'égoïsme des impérialistes, avec comment dirais-je, avec l'hypocrisie de l'impérialisme. Vous comprenez que c'est l'hypocrisie? L'autre fois, j'avais parlé ici, je suivais Poutine, qui disait que les États-Unis, ils croient que selon eux, ils sont les serviteurs de Dieu ici seuls. Ou bien c'est Dieu qui les a envoyés ici, donc ce pays c'est pour eux. C'est ça d'abord le grand problème. Oui. Je suivais également un journaliste français qui disait que non, vous les Européens, vous n'êtes pas en train de voir que vous êtes en train de tuer l'Europe à cause des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire quoi? Il y a, avec les États-Unis, avec les Européens, ils veulent toujours les 2 poids 2 mesures. Les Américains, ils veulent toujours être au-dessus de tout le monde. Les Européens également. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe avec Dan? Avec Dan Gettler, c'est homme d'affaires. Le problème de Dan, qui pose problème. Il était d'abord ami de Joseph Kabila, tous nous connaissons. Il était ami de Joseph Kabila. Les accords ont commencé avec lui. Ce monsieur-là, c'est un homme d'affaires qui fait ses affaires, surtout dans les choses là de minerais. Mais il met mal à l'aise les États-Unis. Parce que même Biden s'est impliqué. Pourquoi je dis ça? Avec les États-Unis veulent contrôler tous les minéraux qui sortent dans le pays, surtout le pays d'Afrique ici. Ils veulent toujours contrôler. Quand ils voient que vous êtes en train d'utiliser votre minerai sans même mise là-dedans, non, ça va créer vraiment. Qu'est-ce que ça a à voir avec la République démocratique du Congo? Quand vous pressentez que non, vous êtes emporté par ce bruit de tiraillement. Il était à l'époque commissionnaire de Joseph Kabila. Dan, c'est lui qui prenait le minerai ici au Congo pour aller commissionnaire de Joseph Kabila. Non, je parle de Joseph Kabila. Ici, je parle de Joseph Kabila. Commissionnaire d'un gouvernement. S'il vous plaît. Je ne parle pas du gouvernement. Parce qu'avec le gouvernement, nous allons voir peut-être un État qui vient officiellement ici au Congo pour demander le gouvernement congolais. C'est ça que j'ai dit. Le respect de la loi. C'est-à-dire Congo. C'est-à-dire,
quand Joseph Kabila faisait, quand il faisait ses accords avec M. Dan, c'était hors état de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'était pas courant. Merci beaucoup. N'était pas au courant. Ce que je voulais dire, c'est quoi? M. Dan, il est revenu encore aujourd'hui. La même chose qu'il faisait avec Joseph Kabila, il veut devenir encore, il vient de faire les accords avec M. Félix Tshisekedi. C'est que je ne vais pas. La COGEP même je suis en train de lancer. Il y a une violation du code. Monsieur le président de la République. Oui. Si M. Dan veut utiliser le minerai ici, il veut être commissionnaire, qui ne soit pas commissionnaire de Félix Tshisekedi, mais qu'il reste commissionnaire de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, nous pouvons voir l'éclairage. Mais ça sera toujours un problème. M. Félix Tshisekedi, il faut mettre ça en tête. Ça, c'est la révolution que vous commencez. Vous avez presque vos 2 minutes. Quand vous commencez la révolution, il faut s'attendre aussi. Tu peux être tué, tu peux faire les crises cardiaques. Il faut s'attendre à toutes ces choses. Ça ne sera jamais dit en Occident quand on veut prendre des décisions. Merci beaucoup. Je suis prêt à toutes ces choses. Ok, madame, vous avez la parole. Madame, vous avez la parole. Cet homme, Dan Gettler, et même la COGEP s'est soulevée pour dire qu'il y a eu violation du code de minerais. Code minier. Code minier, comme on l'a dit. Alors, où est-ce qu'on va? Est-ce que les accords, la RDC ne maîtrise pas ces accords qu'il signe, ou il ne sait pas que non, il y a tout des retombées après les accords signés? Vous avez la parole. Merci vous réagissez beaucoup. Et vous continuez avec la question parce que nous sommes déjà vers la fin. Voilà, merci beaucoup. Donc, je voulais dire ceci. Les accords que les hommes d'affaires et occidentaux, étrangers, tout ça vient signer en République démocratique du Congo. Oui. L'erreur est qu'ils ne les signent pas pour la République démocratique du Congo, ils les signent avec les individus. Je suis d'accord avec vous, madame. Alors, moi, je donne toujours mon exemple parce que moi, j'ai fait 15 ans à l'Occident. J'ai fait quand même quelque chose. J'ai créé l'association parce que j'avais vu que dans les dossiers associatifs qui reçoivent des subventions de l'État français, il n'y a pas la RDC. C'est pourquoi j'avais créé mon association. Alors, deuxièmement, j'ai créé l'entreprise en France de nettoyage. Je respecte les lois françaises par rapport à l'entreprise que j'ai créée. Il y a des lois. Dans l'entreprise, il y a des pourcentages qui vont à l'État français et qui restent à moi. Donc c'est la même chose. Nourrir les trésors publics. Voilà, c'est la même. J'ai des taxes à payer par rapport à l'entreprise que j'ai créée en étant congolaise. Ils ne m'ont pas obligé de devenir française pour créer cette entreprise. Je l'ai créée en tant que congolaise. Et j'ai respecté la loi et les normes. Alors, c'est pareil. Tous ceux qui viennent au Congo, s'ils veulent mettre une petite boutique, ils veulent mettre un magasin, ils veulent créer une entreprise, ils doivent respecter la loi du pays. C'est en ces moments-là que le peuple va vivre. Parce qu'il y aura l'argent des contribuables qui sera dans le compte bancaire de l'État pour payer les salariés, pour payer les écoles, les professeurs, afin que les pays puissent respirer. Comme je l'ai dit toujours, s'il y a la prise de conscience, c'est pourquoi nous, avec la Fédération pour la paix universelle, nous voulons travailler par rapport à ça. On doit faire tout le nécessaire pour contacter les gouvernements, le président de la République, même l'ancien président, les sénateurs à vie, même les mamans de premières dames qui ont des ONG, on va les contacter pour que nous puissions trouver ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour apporter notre pays à la hauteur. Alors, cette fois-ci, les femmes vont s'élever. Nous sommes déjà vers la fin. Quelques secondes, monsieur Merveille, quelques secondes. Vous faites le point de chute. Oui, chiter, on conclut. Non, j'aimerais ici rappeler, Dan, un homme de 48 ans, c'est un homme d'affaires. Non, mais cette république est libre de vendre ses minéraux à qui veut. Le problème des États-Unis, c'est quoi? Et les États-Unis veulent, c'est-à-dire, ils veulent toujours avoir le contrôle de ce qui sort de l'RDC, ça va où? La conclusion pour vous. Un mot d'espoir à tous ces Congolais qui vous suivent en ce moment. Peuple congolais, il y a on dit seule la révolution libère un peuple. Les impérialistes, ils sont là, dans leur charte. Enseignons à nos enfants ces chartes des impérialistes. Enseignons à nos enfants ce que les impérialistes concoctent contre nous. L'Afrique est contre nous et le Congo. Monsieur Michael Chité, merci beaucoup, monsieur Merveille. On va continuer l'année prochaine. Mon message va droit aux Congolais. Surtout les jeunes, nous les jeunes. Mettons-nous au travail, travaillez, faisons les champs, faisons tout ce que nous pouvons faire pour révolutionner contre tout
tout le monde qui vient pour nous imposer leur bien, qui vient nous imposer leur à manger, qui vient nous imposer leur téléphone, qui vient nous imposer leur armes. Si aujourd'hui nous-mêmes, nous mettons honte au travail, je crois que nous allons vraiment révolutionner contre tous ces gens-là. Madame Annie, vous faites la conclusion. Ouais, ma conclusion est sur mon peuple congolais. J'aime mon pays. J'ai toujours dit tout haut, je ne changerai pas la nationalité parce que je ne peux pas trahir mon pays, la République démocratique du Congo, la pays la plus riche. Alors je donne le message à tout le peuple congolais. Quand je dis tout le peuple congolais, en commençant par les présidents de la République, les gouvernements, les sénateurs, les parlementaires, tout le monde jusqu'au peuple démuni, prenons conscience et nous allons faire tout le nécessaire pour mettre la sensibilisation, de prise de conscience des peuples congolais pour que nous puissions réussir notre pays. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés, surtout la régie avec ingénieur Loubaki et puis tous les techniciens de l'EFAR TV. Merci surtout parce que l'émission s'est très bien déroulée. Nous savons que les sujets est resté encore dans nos têtes. On pourra en parler à la longue. Quant à moi, je vous dis sincèrement,